Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Toi aussi t'es en train de pleurer, ma chérie? Oui, d'accord. Ce soir, c'est la soirée du pleurage. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quel âge? Tu as quel âge? 24. 24. Putain, vous pleurez jeune, les filles. Putain. Moi, je vais te raconter un petit peu le truc. Moi, je t'ai déjà eu au téléphone. Tu Oui. m'as déjà dit ce qu'il fallait faire. Et malheureusement, je t'ai pas forcément écouté. Et là, j'en paie littéralement les pots cassés. Mhm. Il y a 2 semaines, j'avais porté plainte contre mon mari D'accord. pour des faits de violence conjugale. Ok. Et tu vois, il est revenu à plusieurs reprises. J'ai décidé de pardonner. D'accord. Même alors que mes propres voisins n'étaient pas forcément d'accord avec sa venue. D'accord. Je me souviens de toi, ma chérie. Voilà. Mhm. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de sa comparution immédiate, il m'a collé la yeux aux fesses, en fait. Ah, c'est-à-dire. En fait, là, j'ai les services sociaux sur moi, Mhm. alors que j'ai jamais levé la main sur mes enfants. D'accord. Ok. Mes enfants, ils ont toujours été propres sur eux-mêmes, Ma chérie, qu'est-ce que je t'avais dit à l'époque? de fuir, Et qu'est-ce que t'as fait? mais je suis restée. Et lui, il est passé en comparution immédiate, c'est ça ou toi? J'ai Mm. pas compris. Lui, Comment? lui, il est passé en comparution Oui, immédiate. lui, il est passé en comparution immédiate. D'accord. Et avec Et la rage, il t'a collé la œuf. voilà, mais il arrive pas à assumer, tu vois. Sauf qu'en fait, moi, j'ai reçu un courrier qui disait que, en fait, il y a eu un écrit en disant que mes enfants étaient en danger. Mais je te jure de plus profond de mon âme que je n'ai jamais négligé mes enfants. Ma chérie, je peux te dire un truc. Toi, t'as Mm. porté plainte pour qu'il passe en comparution immédiate. Exactement, oui. D'accord. T'as eu une mesure d'éloignement ou pas? Exactement. D'accord. Et ben maintenant, je vais t'expliquer un truc, ma chérie. Maintenant, ta parole, d'accord, vis-à-vis de la justice, ni que ni ni. Tu Mais vois, ça, je elle n'a sais. aucune valeur puisque en fait eux ils sont venus t'as porté plainte machin et tout tu vois qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mais Tu justement, en l'as fait, réintégré chez toi. Quand tu réintègres chez toi, qu'est-ce qui se passe? Bah ils te disent bah c'est caduque. Ils te disent mais c'est oui, bon. non, mais c'est ça, franchement, j'en prends totalement la responsabilité, tu vois, du fait de l'avoir refait monter chez moi, rentrer dans ce domicile. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, en fait, moi, je me suis posée avec lui droit dans les yeux parce que moi, je suis une personne de foi. Et ça fait exactement 3 jours. 3 jours que j'ai prié intensément, que j'ai jeûné, que j'étais en train de faire des pieds et des mains. Et j'ai demandé à Dieu, en fait, de me montrer des choses. Et en fait, il était là, il priait avec moi, il faisait tout avec moi, il lisait ma Bible, tout, 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 tout. Mhm. Et Mais quand tout toi à t'as l'heure, pris la il était encore avec toi ou pas? non, D'accord. Donc non, non, il non. t'avait quitté entre temps, tu l'avais quitté ou je sais pas quoi? Ouais, je l'avais quitté entre-temps. Pour quelle raison encore? Parce qu'en fait, j'estimais que en fait, j'arrivais pas, qu'il y avait plein de choses qui fonctionnaient pas, que j'arrivais pas à passer outre ce qui se passait en fait. D'accord, ok. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis assise tranquillement dans le plus grand des calmes avec lui. Et je lui ai dit, écoute, moi, je peux pas inciter ma fille qu'à prendre mentir. Elle a rien demandé. Je vais pas l'inciter et moi, je vais pas mentir. Donc là, je vais leur dire la vérité. Je vais leur dire la vérité et en fait, ça va paraître peut-être stupide, hein, mais je peux pas mettre plus mes enfants en danger, alors que ma fille, elle peut passer et mentir devant elle. Non, hors de question. Hors de question, c'est un enfant de 4 ans. Et en fait, il m'a fait, et c'est là que je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment, vraiment un pervers narcissique. Et le problème, c'est que j'arrive pas à me détacher de lui. Mais pourquoi Parce t'as que demandé de... Répète ce que tu viens de dire là. je me suis rendu compte que c'était un pervers narcissique. Mais c'est ce que t'as dit il y a 2 semaines, ma chérie. T'as dit exactement Sauf la que même là, en chose. fait, le problème, c'est que en fait, c'est comme s'il m'avait fait quelque chose. J'arrive pas à m'en sortir de. J'arrive pas à m'éloigner de lui. Pourtant, quand il est là, sa présence.
m'énerve. Je peux plus être avec lui, j'arrive plus. Mais quand il est loin, c'est comme si, genre, en mode, j'arrivais pas. J'ai comme si. En fait, mon cerveau, il y a un truc qui est pas bien. C'est un truc qui est pas bien. Et à plusieurs reprises, je l'ai déjà vu faire des sous-entendus de sorcellerie. J'ai pas fait attention, j'ai dit bon, j'ai pas envie d'en parler, moi je crois quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il m'a fait clairement du chantage. En gros, en fait, j'ai pris ma décision, je vais dire tout à la ZEU. En fait, dans ce cas, ça veut dire qu'on peut être ensemble. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, bah, dans ce cas, fais ta vie et laisse-moi tranquille. Chacun fait sa vie. Donc là, il s'est barré. Et il m'envoie un message, il me fait comprendre que, ouais, en gros, si j'incite la petite à mentir, si moi je mens, et ben en fait, on continue ensemble. Bah, enregistre ces messages-là. Je les ai enregistrés, hein. Bah voilà. Bah tu risques rien. Et en fait, dans tout ça, c'est qu'en fait, je l'ai mis comme une bonne poire. Je l'ai aidé à trouver un nouveau logement. Je l'ai aidé parce que, en fait, il y a une part de moi. Parce que, tu vois, il m'a éloigné de tout le monde, que ce soit mes amis, ma famille. Il m'a réellement éloigné de tout le monde. Ma famille, quand je dépose mes enfants, ils n'arrivent même pas à me regarder dans les yeux. Bah, bah oui. Parce qu'en fait, ils se disent tout ça pour ça. Qu'est-ce que tu Ma veux que je famille te n'arrive dise? même pas à me regarder Moi, dans j'en les ai yeux. marre parce que, en fait, quand on vous dit, quand vous prenez des sariettes, ne vous remettez pas. Ça peut arriver des disputes. On peut se disputer. On peut gueuler. D'accord? Tu viens, tu me frappes. C'est un autre délire. Hum. Hum. Tu viens, tu me frappes. C'est autre chose. Je me remets pas avec toi. Après, ma chérie, si toi, t'as des suspicions que le mec, il te fait des trucs, d'accord? Moi, je sais pas comment ça se passe chez les chrétiens, mais je pense que ça doit être à peu près comme nous. Je pense que tu Oui. dois aller voir monsieur le père ou Non, c'est un pasteur. un pasteur. Oui, Je suis désolée, ma chérie, pour moi, c'est la même chose. Moi, je m'arrête au père et au t'inquiète, y a pas curé. de souci. T'as compris? Voilà, ma Oui, y a chérie. pas de Donc, je souci, sais pas t'inquiète comment pas. tu l'appelles, le monsieur qui va te faire le truc, et tu vas voir le pasteur, alors, et tu fais ton... C'est quoi qui te fait? En fait, c'est des, comment on appelle ça? Des récits de la Bible. Non, c'est pas des récits de la Bible, on appelle ça comment? J'ai oublié le nom. Oui, bon, bref, tu vas faire, je sais pas Oui, comment on voilà. appelle ça. D'accord? Tu fais ça, et puis un exorcisme. Non, c'est pas ça. Je pense pas que ça soit ça. Non, c'est pas un Non, exorcisme. non. C'est des délivrances, de la délivrance. Seigneur Dieu du ciel. Comme dans le film, la délivrance. Seigneur Dieu du ciel. Ouais, bah voilà, bah tu vas te délivrer. D'accord? Mm. Voilà. Et après, ma chérie, ça c'est autre chose. Maintenant, toi, à chaque fois, ma chérie, qui va revenir, tu vas dire, ouais, je suis attachée, je suis dépendante, Ça, c'est un pervers narcissique, comment veux-tu qu'on fasse après? Vas-y. Voilà. Voilà. C'est ça, en fait, tu sais, le pire, c'est que j'ai conscience de tout ça. J'ai conscience, franchement, j'ai pas envie de le dire. J'ai totalement conscience. Mais en fait, je sais pas, il arrive à me rentrer dans le cerveau. Même quand je n'ouvre pas la porte, il me rentre dans le cerveau. Ouais, ma chérie, ça, il faut faire attention parce que la dernière fois, il t'a frappé. Là, tu te dis que là, t'es en sécurité et tout. T'es pas du tout en sécurité parce que là, s'ils te refrappent, les flics, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te dire, ouais, madame, Et on ils n'a vont pas même que plus ça à me prendre au foutre. sérieux. Ils vont pas me prendre au sérieux. Ils vont Voilà. dire, mais madame, vous êtes dérangée du cerveau. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est traumatisée. Ouais, mais elle est traumatisée qu'elle a se faire délivrer. Je sais pas comprendre. Je sais pas comment vous expliquer, moi. Au moins, fais l'effort d'eux. Fais un truc. Faut se faire suivre par un psychiatre. Ils vont lui prendre ses enfants à cause de lui. Bah ouais, mais bon, je pense que si elle va se faire suivre par un psychiatre, t'es sûr qu'ils vont lui prendre ses enfants, hein. Il suffit qu'ils voient que... Ouais, après, tu peux avoir une ordonnance, pas une ordonnance, mais une attestation quand même comme quoi que tout se passe bien dans ta tête. Non, mais tout se passe bien dans ma tête, tu vois, c'est pas ça le Oui, mais problème. selon les flics, tout se passe mal dans Voilà. ta tête et selon la ZEU aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Vous faites tabasser par vos maris ou je sais pas quoi. Ils reviennent, vous les acceptez. Et dès que ils reviennent, oui, il m'a fait du suhour, il m'a fait... Tu peux couper le live, s'il te plaît, ma belle?
Tu vois, il m'a fait du suhour, il m'a fait je sais pas quoi. C'est pas ça la vie, ma chérie. C'est pas ça, mon petit cœur. C'est pas ça, ma chérie. Je suis désolée. Au bout d'un moment, il faut faire l'effort d'eux. Tu comprends? Voilà. Et là, je sais pas quoi te dire parce que, mis à part ma belle, moi je t'avais dit la dernière fois de pas le faire rentrer. C'était prévisible, je te l'avais dit. Voilà, je t'ai dit, tu le fais rentrer, rebelote. Voilà. Ça a pas loupé, regarde là. Tu crois que lui pense à ta gamine? Et si j'ai bien compris, la première gamine, c'est pas la sienne, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est justement, Voilà. il est là à crier sur tous les toits. Oui, c'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. Je lui dis, mais tu sais que t'as conscience que c'est pas réellement ta fille, que t'es son beau-père. Non, mais pour moi, c'est ma fille. Ouais, mais pour toi, c'est ta fille, frère. Est-ce que c'est un comportement à avoir devant sa gamine? Le pire dans tout ça, ce qui est horrible, c'est que euh, tout ce qui est dans ce logement, je l'ai payé de ma propre poche. Le loyer, c'est moi qui le règle. Pourtant, il était là, oui, je veux régler le loyer, c'est moi l'homme. Il a un comportement de macho et de misogyne. La dernière fois, il m'a dit, il m'a donné 200 euros en plus d'avoir payé le loyer, d'avoir payé les courses et tout ça. Je sais même pas comment il a eu cet argent cette fois-ci. Parce que c'est quelqu'un, il est toujours à découvert. Euh, il m'a dit, au milieu du mois, oui, comme tu as eu l'argent de tes congés maternité qui est rentré, tu peux me rembourser mes 200 euros. Mais pourquoi toi, tu lui dis que t'as eu ton argent ou t'as pas eu ton Je argent? dis pas, Bah, je comment dis il pas, le il prend sait? mon téléphone. Mais tu prends. Mais je change les logs. Je me déconnecte. Hop, j'ai dit, mais c'est une blague. Ton loyer, il est de combien? 895. 895, il lui donne ça 200 euros. Non, il donne pas 200 euros. Il a donné 200 euros en plus de l'avoir payé le loyer et les courses. Lui, il a payé le loyer? Oui, Ah, d'accord, ok. D'accord. Et il t'a dit, ouais, rends les 200 euros. rends les 200 euros. J'ai dit, mais c'est une blague. Et là, tout à l'heure, on était en voiture. Tout ce que je passe là, tout ce que je t'ai raconté là tout de suite, ça se passe aujourd'hui. Hein. Mhm, Je sais même pas comment je vais pour être debout pour en parler déjà. mhm. On est en voiture, il commence à me parler. J'ai dit, et on va faire comment pour le loyer? Parce que moi, pour l'instant, je ne travaille pas. Je vais reprendre une activité dans 3 mois, pas maintenant. Donc, en fait, on fait comment? Oui, mais moi, j'ai la réparation de ma voiture à faire. En plus, toi, t'as mis de côté. Moi, j'ai pas mis de côté. J'ai dit, mais c'est ton rôle d'homme d'assumer les dépenses de la maison et de tes enfants et de ta femme, en fait. Moi, je dois être un plus pour toi. J'ai le droit des michetonneuses. J'ai payé. On est parti en Espagne. J'ai payé toutes les vacances. Le mec, il est venu avec une valise vide. J'ai payé les vacances. T'es parti quand en Espagne? Après qu'il t'ait dégommé? Non, non, c'était avant. Avant. Ok, d'accord. Avant. Avant, on est parti en Espagne en août de l'année dernière. On est Ah, parti en Espagne. J'étais pas encore enceinte. J'avais pas encore eu ma fille, ma deuxième. J'avais que ma première. On est parti, j'ai tout payé. Il avait rien dans son sac. Je vous jure qu'il avait réellement rien dans le sac. bah c'est vous aimez les clochards. Donc en fait, le mec, moi j'ai même pas. Tu sais que d'habitude, j'ai pas l'habitude de ce genre de personne. Moi, j'ai pas l'habitude. Mon premier enfant, son père, il faisait tout. Franchement, j'avais pas à me plaindre. Et pourtant, je travaillais. Et Et ça veut pas pourtant, dire. et Et dès que pourtant, je lui t'es ai plus expliqué avec lui. ça, et quand je lui ai expliqué tout ça, oui, t'es une michetonneuse, tu veux finir mon argent. T'as 1600 euros parce que t'es keuf, voire 1800. Ah, ah oui, T'as rien de plus. Et quand forcément. en fait Bah, je il est parle, keuf. avant que je fasse le premier éloignement, le premier signalement, il y a aucun de ses collègues, même en dehors de ses collègues, des commissariats, personne ne prenait au sérieux parce qu'il disait oui, non, mais ça, c'est un policier, vous êtes sûr, madame, c'est pas vous qui l'avez provoqué. Même la justice, le jour de la comparaison immédiate, ils lui ont sorti. Oui, mais madame, vous êtes sûre que tout ça s'est passé parce que c'est un policier, on ne pense pas qu'il est capable de tout ça. Pardon? Ouais, mais moi, ma chérie, je comprends pas. Je vous dis de pas faire et ensuite vous faites. Maintenant que t'as l'as sur le cul, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec, il est parti, il a fait un signalement, c'est tout.
Puis voilà, quoi. Après, ils vont venir. T'as juste intérêt que chez toi, tout soit nettoyé, que les enfants, ils aient leur chambre, que tout soit Bah oui, propre les et enfants du tout. quartier, ils ont leur Et chambre. puis voilà, quoi. Et après, ils vont appeler, ils vont prendre ta fille, ils vont lui poser des questions. Voilà. Moi, personnellement, j'ai dit, je vais pas mentir à la ZEU. Hors de question. Parce que si je mens et qu'après, ils viennent ou qu'ils apprennent parce qu'ils interrogent le voisinage et tout ça, mais moi, je vais pas me mettre en porte-à-faux, je vais pas mettre ma fille à mentir pour ça. Non. En tout cas, moi, ma chérie, regarde. Le conseil que je te donne, va voir un psychiatre, d'accord? Avant même qu'on te le demande, va voir un psychiatre et va faire une attestation comme quoi que tout se passe bien dans ta tête. Ok? Ok. Voilà, t'expliques bien la situation, que voilà, peut-être t'as été dépendante affective ou pas, même ça, tu vois, je sais pas. Je sais pas comment tu devrais faire, mais en tout cas, va voir un psychiatre qui te fasse une attestation comme quoi que t'as toute ta tête et que tout se passe bien. Ok. Ok? Ok. Et sois forte pour tes enfants. Et la prochaine fois, ça t'apprendra à le faire rentrer chez toi. Ça, c'est clair. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça, mon petit cœur? Rien d'autre. Voilà. C'est dommage, tout ça pour une nana, pour un mec. Hein. Voilà. Tu crois que le mec, il va penser à séparer une femme de ses enfants? Ben voilà, il en a rien à foutre. La plus petite, elle a quel âge? Elle a 4 mois. 4 mois. Putain de merde. Putain de merde, Seigneur Dieu du ciel. Enfin, ma chérie, force, d'accord? Courage. Et j'espère que tu vas t'en sortir de Mm. cette galère, ok? Ok. Force, ma chérie. Merci. Je t'en prie, ma belle. Ah, c'est dur.